Voilà, bonsoir à tout le monde et bienvenue une fois de plus à cette présentation de ce jeudi. Merci pour le temps que vous avez décidé une fois de plus ce jeudi consacré pour assister à cette formation qui aujourd'hui va toucher sur le reporting de FLP 360. Juste pour un rappel, je vais partager rapidement mon écran. Voilà. Jusqu'ici, nous avons touché tout ce qu'on devait savoir concernant le chapitre 1, avec FLP 360. Nous avons vu tous les modules jusqu'ici. Donc, normalement, un FBO qui nous suit depuis le début, qui essaye de pratiquer, à ce niveau, devait déjà être capable de pouvoir créer des pages de renvoi, pouvoir relier ces pages de renvoi-là au nom de domaine, pouvoir utiliser FLP 360 outils à faire des publications dans les réseaux sociaux, à programmer ces publications-là et aussi à pouvoir déjà rattacher à FLP 360 le tracking qui permet comme ça de renvoyer à Facebook assez d'informations qui va permettre comme ça plus tard qu'on puisse faire du retargeting, c'est-à-dire le rappel ou le suivi auprès des personnes qui regardent nos publications sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on va toucher le module 1, comment accéder au rapport. Donc, jusqu'ici, je pense que les FBO ont déjà installé sur leur téléphone, en tout cas ceux qui nous suivent depuis le début. Je pense que c'était la première ou la deuxième formation, donc module 1 ou module 2. Nous avons vu comment télécharger et installer les applications FLP 360. Nous avons également vu comment se connecter sur ces applications-là. Donc, pour aujourd'hui, nous allons, une fois de plus, utiliser l'une des applications FLP 360 qui va nous permettre comme cela d'accéder au rapport. Et je tiens à signaler que concernant les rapports, nous aurons besoin de deux applications FLP 360. FLP 360 rapport, qui est l'application mobile, et nous aurons besoin bien évidemment de FLP 360 version web, c'est-à-dire la version qu'on ouvre avec le navigateur. Donc, dans un premier temps, nous allons voir d'abord comment utiliser l'application FLP 360 rapport. Ensuite, les formations qui vont suivre vont beaucoup plus se concentrer sur FLP 360 version web, c'est-à-dire le FLP 360 qu'on ouvre avec le navigateur. Parce que là, on aura la possibilité de manipuler tous ces rapports qui vont nous donner une visibilité de 360 degrés sur notre activité. Voilà. Maintenant, comme je disais, pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus regarder l'outil FLP 360 rapport. Et cette application, on le télécharge dans Play Store. Je ne vais plus rentrer sur comment télécharger parce que là, dans les liens que j'ai partagés avec vous, vous avez une formation qui vous montre comment télécharger. Donc, si vous n'aviez pas encore téléchargé, je vous recommande, après la formation, de repartir sur cette formation-là. Vous allez pouvoir voir surtout, je pense, la deuxième formation ou la première, l'un des deux. Vous allez voir comment télécharger cette application. Ça s'appelle FLP 360 Rapport. Ça se trouve dans Play Store et dans App Store pour ceux qui utilisent l'iPhone. Téléchargez l'application sur votre téléphone. Donc ici, je vais partager avec vous mon téléphone parce que c'est une application web. Donc, je préfère que nous travaillions directement sur le téléphone avec l'application. Bien sûr, cette application peut être ouverte sur les ordinateurs, bien que c'est une application web. Et je sais que beaucoup de FBO ont eu ce problème-là parce qu'ils ont essayé d'ouvrir FLP 360 la version web et par erreur, ils ont ajouté, au lien que je partage toujours, ils ont ajouté mobile dessus. Donc, je pense que je vais revenir rapidement là-dessus parce que je sais que c'est une question qui revient toujours. Donc, je vais repartager mon ordinateur et je vais attirer votre attention là-dessus.
Là, je vais ouvrir FLP 360. Je dois avoir cette fenêtre-là déjà ouverte. Ah. Regardez cette fenêtre. C'est en fait la disposition de FLP 360 version web, je vais dire version application sur les téléphones qui s'ouvre ici en version web. Et ça crée un peu la confusion chez les FBO parce que pour ouvrir la version web de l'application FLP 360, on a besoin de saisir flp360.foreverliving.com. Là, je vais faire ces deux tests-là pour que vous voyez. Observez dans la barre d'adresse, là où je suis en train de saisir à présent, la partie blanche qui se trouve juste à l'entrée de la fenêtre, le vide là, c'est là où je suis en train de saisir à présent. Donc, observez ce que je suis en train de faire là. Je vais comme ça accéder à FLP 360 version web ou version navigateur. Et j'ai juste besoin de saisir flp360.foreverliving.com. À ne pas confondre avec flp360 mobile.foreverliving.com. C'est deux choses différentes. Donc, si vous saisissez flp360.foreverliving.com et que vous validez, ça va ouvrir la version web ou la version navigateur de FLP 360. Donc, chaque fois que je parle de la version web, je parle bien de cette version où on a un menu ici qu'on peut accéder. Donc, tout au long de cette présentation ou des modules à venir, nous allons beaucoup travailler sur la partie, le menu rapport qu'on voit ici. C'est ça la version web. À ne donc pas confondre avec la version mobile de l'application FLP 360 rapport que nous allons toucher aujourd'hui. L'application FLP 360 rapport nous permet de voir certains rapports urgents ou certains rapports nécessaires ou les rapports plus ou moins importants à notre activité de jour au jour. Donc, parce que chaque jour, on veut savoir combien de CC je vais faire, combien de CC mes dents vont faire, combien de CC mon équipe a faire, mes CC group, mes CC pour la qualification. C'est là un certain nombre d'informations qu'on veut savoir rapidement. Dans des rapports rapides, on va utiliser l'application FLP 300 rapport que nous allons voir aujourd'hui. Mais à côté de ça, cette application peut être ouverte sur des ordinateurs si simplement on remplace FLP 360 par FLP 360 mobile. Il est bien vrai que je ne vois pas de raison que quelqu'un va vouloir ouvrir FLP 360 mobile sur l'ordinateur parce que cette application Android ou iPhone, c'est en réalité une application qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'informations importantes quand vous êtes en déplacement. Donc, quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Parce qu'on sait que ce n'est pas tout le temps que le FBO est devant l'ordinateur. Alors, le FBO peut donc avoir son téléphone à main et rapidement, il peut lancer l'application FLP 360 rapport et là, ça va vous donner des informations rapides ou des informations plus ou moins importantes pour votre activité récente. Mais sachez qu'à travers cette application, vous ne pouvez pas avoir des rapports stratégiques pour développer votre business. C'est vraiment une application qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions en longueur de journée quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur. Ce qui explique pourquoi je ne comprends pas pourquoi un FBO va vouloir ouvrir donc la version FLP 360 rapport sur l'ordinateur. À partir du moment où vous êtes sur l'ordinateur, il faut vous connecter directement avec l'application web, donc l'application que vous voyez devant vous, l'application qu'on ouvre avec flp360.foreverliving.com. Ça, c'est la version web. Parce que là-bas, vous avez tout ce dont vous devez avoir accès quand ça concerne les rapports et la visibilité sur votre business.
Maintenant, je vais quand même vous montrer comment accéder donc à la version FLP 360 rapport à travers l'ordinateur. Je vous montre ça parce que je sais que beaucoup de FBO, en essayant de saisir FLP 360.foreverliving.com, on finit toujours par tomber sur FLP 360 mobile.foreverliving.com. Et là, on est perdu. Parce que quand on fait ça, on ne se retrouve plus sur la version web. Parce que le FBO veut accéder à l'onglet outils. Cet onglet, l'onglet outils, c'est beaucoup plus l'onglet sur lequel nous avons travaillé jusqu'ici. Et pour accéder à cet onglet, on doit être sur la version web. Et comme beaucoup font cette erreur-là, ils tombent donc sur FLP 360 mobile.foreverliving.com, qui est différent de FLP 360.foreverliving.com. Et quand vous tombez dessus, ça vous ouvre donc la version rapport. Donc, FLP 360 rapport. Ce qui trouble donc, parce que quand le FBO se retrouve là-bas, il est perdu et il ne se retrouve pas en réalité sur la barre de menu que nous voyons ici, qui devait en principe porter, cet onglet outils que nous devons utiliser pour notre formation. En tout cas, je vais dire les formations précédentes. Donc, observez ce qui va se passer. Donc, je vais donc mettre FLP 360 mobile.foreverliving.com, si vous avez bien compris. Ça va nous permettre comme ça d'accéder à la version ordinateur de l'application FLP 360 rapport. Je vais donc valider en appuyant sur le bouton Entrée de mon clavier. Là, je viens de valider et on va voir l'ouverture. Voilà. Donc là, c'est en train d'ouvrir. Et nous avons ici la version, rapport de FLP 360, dans l'application rapport. Allons-y. Donc, l'application FLP 360 rapport se trouve dans le menu de votre téléphone. Vous avez juste besoin d'aller dans le menu de votre téléphone. Regardez parmi les applications que vous avez dans votre téléphone et vous allez voir FLP 360 rapport. Si vous ne voyez pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore installé. Vous pouvez installer l'application en allant dans App Store, si vous êtes sur un iPhone. Si vous êtes sur le téléphone Android, vous allez dans Play Store. Voilà, je suppose que vous avez installé l'application. Je vais maintenant partager mon écran rapide là. Voilà, mon écran est partagé et je pense que vous êtes en train de voir à présent mon téléphone. Et comme je disais tantôt, vous devez aller dans le menu de votre téléphone. Là, je suis sur la page d'accueil de mon téléphone. Je suis sur un téléphone Samsung. Voilà un peu comment ça va se présenter sur la majorité des téléphones Samsung. Si vous êtes sur Huawei ou tout autre téléphone, je pense que vous connaissez le menu de votre téléphone et la page d'accueil. Donc, sur le téléphone Samsung, je vais ouvrir le menu. Là, je suis dans le menu de mon téléphone et je vais juste me balader dans le menu pour chercher l'application FLP 360 rapport parce que je l'ai déjà installée. Donc, je parcours mes applications, je regarde et normalement, je dois retrouver l'application sur cette fenêtre chez moi, chez vous, ça va dépendre. Donc, retrouver l'application jaune, l'application avec le logo jaune, je vous l'ai dit. Alors, vous allez donc appuyer dessus pour lancer l'application. Voilà. Quand vous lancez l'application, ça s'ouvre comme ceci. Ça ouvre comme ceci si vous étiez déjà connecté. Si vous n'étiez pas connecté, là, ça va vous lancer sur une fenêtre où on va vous demander de vous connecter. Donc, vous allez appuyer sur le bouton Login. Et quand vous appuyez sur le bouton Login, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Sur cette fenêtre, vous allez mettre votre numéro FBO et votre mot de passe. Une fois que vous avez mis cela, cliquez sur le bouton Connexion ou Connecter et ça va vous renvoyer sur cette fenêtre. Comme je disais, cette application mobile vous donne les informations importantes pour votre activité de jour au jour. Donc, les informations rapides. Les rapports plus approfondis, vous n'allez pas accéder à travers cette application.
Donc, dès jeudi prochain, on va commencer à voir des rapports qu'on peut télécharger, les rapports de nos fioles qui ont fait 4CC, les rapports de nos fioles qui n'ont rien fait depuis des mois. Je vais vous montrer comment télécharger tous ces rapports stratégiques et comment manipuler ce rapport-là pour obtenir assez d'informations qui vous permettent de prendre la décision dans votre business. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur cette application pour voir les différentes fonctionnalités et les différentes choses que je peux utiliser l'application FFP 360 Rapport pour obtenir. Alors, à l'entrée de cette application, vous allez voir Challenge. Okay? Tous les petits cercles ou les petits éléments noirs avec des écritures dessus sont ici des différents menus ou des différents onglets. Vous pouvez appeler ça menu, vous pouvez appeler ça onglet. Donc ici, chaque case noire va nous permettre de faire quelque chose. Donc à l'entrée, on a Challenge. À droite du Challenge, on a Favori. En bas de Challenge, nous avons Global Rally CC. Ce sont les CC du Global Rally. Maintenant, ne vous inquiétez pas du fait que j'ai plein de chiffres ici, 0,0. Je suis là sur un compte d'essai. Donc, ce n'est pas un compte qui fait l'activité. Donc, vous n'allez pas voir des chiffres. Hein. C'est un compte d'essai. Donc, mais chez vous, vous allez voir vos CC. Donc, à ne pas confondre. Chez vous, ça ne va pas ressembler à ce que vous voyez à mon écran parce que j'ai tout à 0,0 parce que là, c'est un compte essai pour ce démo. Voilà. Donc, chez vous, vous allez voir vos CC. Donc, vos CC sur le rallye global. C'est ça qui est en bas, directement en bas des challenges. À droite de Global Rally, vous avez 3 boutons. Inviter à acheter, inviter à rejoindre, outils sociaux. Bon, le bouton outils sociaux va vous permettre de télécharger rapidement l'application FFP 360 outils, l'application que nous avons utilisée jusqu'ici. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'à présent, ça veut dire que le bouton outils sociaux, ça ne va pas beaucoup vous aider à arriver à cette étape parce que vous savez, vous connaissez déjà comment télécharger cette application ou vous avez même déjà l'application sur votre téléphone. Voilà. Un peu plus en bas, juste en bas de Global Rally CC, nous avons une case qui nous permet de voir à quel niveau nous sommes, quel est notre niveau et quel est notre objectif. Donc, en réalité, c'est ça qui va nous donner l'objectif suivant. Maintenant, ça va changer par rapport à chacun. Si vous êtes manager et que vous avez déjà parrainé un manager en première génération, ça voudrait dire que votre objectif, ça serait manager senior. Donc, il faut avoir 2 managers pour passer à manager senior. Vous allez voir que sur la partie objectif, on va vous parler qu'il vous reste un manager pour atteindre l'objectif. Si vous êtes animateur, alors votre fenêtre va ressembler un peu à ça. Parce qu'on va vous donner votre prochain objectif. En tant qu'animateur, prochain objectif, c'est, pardon, en tant qu'animateur adjoint, votre prochain objectif, c'est animateur. Et là, c'est 25 CC. C'est pourquoi vous allez voir ici, on va vous mettre ce symbole avec la flèche qui monte. Et on va vous dire que vous avez pour objectif d'atteindre 25 CC. Et ici, vous allez déjà voir les CC que vous avez réalisés sur les 2 mois précédents. À présent, vous voyez que c'est 0 parce que c'est un compte démo. Chez vous, vous allez voir vos CC sur 2 mois. Et ça va vous permettre comme ça de voir votre objectif. Est-ce que vous êtes proche des 25 CC? C'est ce que vous allez utiliser, cette case pour voir. Si vous êtes manager, ça va beaucoup regarder sur les managers et plus. Donc, quelqu'un qui est manager simple, il vous faut 2 managers pour passer manager senior. Donc ici, vous allez voir le nombre de managers. Si vous êtes manager essor, ça veut dire que vous avez déjà 5 managers. Il faut arriver à 9 pour passer à manager SAFI. Donc ici, vous allez voir que vous avez déjà peut-être parrainé 5 managers. Et il vous reste encore peut-être 3, bon, 4. Donc si vous êtes manager essor et que vous avez déjà parrainé 5 managers, ici, vous allez voir qu'on va vous présenter les 5 managers que vous avez parrainés et on va vous donner qu'il vous reste 4 pour passer au prochain grade qui est manager SAFI.
Donc, cette case va vous donner une idée de votre prochain objectif. Maintenant, à droite de ça, à droite de la case ou l'onglet pour le niveau supérieur, vous avez Downline. Ce sont là une case qui va vous permettre d'accéder à vos fioles. Ça va vous permettre d'accéder à vos fioles. Maintenant, un peu plus loin en bas, directement en bas pour le niveau supérieur, vous avez Commande. C'est le bouton comme ça qui va vous permettre d'accéder à toutes les commandes que vous êtes en train de faire et les commandes que vos clients sont en train de passer. Donc, toutes vos commandes que vous avez passées et les commandes de vos clients, vous allez retrouver ces commandes-là dans l'onglet Commandes. Et à droite de l'onglet Commandes, vous avez l'onglet Mon volume. L'onglet Mon volume va vous permettre, comme cela, d'accéder à votre volume. Je pense que ce que les FBO ont l'habitude d'appeler mon login. Quand vous vous connectez sur foreverliving.com, vous allez dans votre login pour aller regarder vos CC. Généralement, ce sont ces CC-là que vous regardez. C'est votre volume que vous êtes en train de regarder. Donc, vous avez également ça ici, mon volume. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir vos CC personnels, vos CC leadership, vos CC non-manager, vos CC actifs. Tout est là-dedans. Donc, voilà en quelque sorte, balayer comme ça rapidement les différents onglets qui vont nous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations rapides pour notre activité. Maintenant, observez également que nous sommes dans une application et comme une application, il y a toujours un menu. Si vous regardez à votre gauche, en haut, donc à l'extrême gauche en haut, vous allez voir 3 traits horizontaux. Comme je vous dis toujours, c'est un menu là-bas. Chaque fois que vous voyez ces 3 traits horizontaux, sachez que c'est un menu. Et qui dit menu veut dire qu'à l'intérieur, il y a des informations qu'on peut exploiter. Alors, vous allez donc appuyer sur le menu là. Vous allez appuyer sur les 3 traits. Et une fois que vous avez appuyé sur les 3 traits, vous allez voir dérouler devant vous un écran ou un écran qui ressemble à ça. C'est le menu qui vient de se dérouler là. Et vous pouvez observer ici qu'il y a accueil, il y a mon activité, il y a rapport, il y a commande, il y a mes gains, invité à acheter, invité à rejoindre, favoris, outils sociaux, paramètres. Maintenant, la majorité des options que vous voyez ici sont déjà sur la page d'accueil que nous venons de voir tout à l'heure. Les seules choses qui ne figurent pas sur la page d'accueil, c'est par exemple rapport. Là où vous voyez report. Il y a un onglet report et ça, c'est nouveau. Il est possible que ceux qui ont installé cette application depuis des années, vous ne voyez pas rapport. Donc, si vous ne voyez pas report, sachez que vous avez une ancienne version. Il faut donc désinstaller la version là de votre téléphone, aller dans Play Store, installer une nouvelle version. Parce qu'évidemment, il vous faut une nouvelle version pour pouvoir voir la nouvelle fonctionnalité report qu'on a ajoutée ici dans le menu. Le report nous permet d'avoir, une fois de plus, des rapports rapides, des rapports qui peuvent nous permettre de prendre des décisions rapides de jour au jour. Donc, quand on est en déplacement, quand on n'est pas devant l'ordinateur. Donc, si vous appuyez sur rapport, observez que le menu rapport a une flèche. Si vous voyez un menu avec une flèche, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce menu, il y a des sous-menus. Donc, nous allons appuyer sur rapport et ça va nous dérouler les sous-menus. Observez qu'en bas des reports, nous avons des rapports qui sont plus ou moins importants pour la vie ou le suivi de notre business. Nous avons en premier lieu mes 4 corps. C'est votre rapport des 4 corps. Je parle bien ici du recrutement, de la rétention, du productivité et du développement. Donc, si vous voulez savoir vos recrutements, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Vous voulez voir la rétention, c'est là-bas qu'il faut aller chercher. Si vous voulez voir le développement, quand on parle de développement, on parle ici des personnes qui ont changé de grade, c'est là-bas qu'il faut aller regarder. Productivité, des personnes qui existent déjà, les personnes que vous avez parrainées les mois précédents et qui reviennent faire des achats,
C'est ça qui représente votre productivité. Et vous allez également voir des rapports qui tournent autour de ça. Donc, votre rapport de 4 Core, c'est vraiment la vie de votre business. Et vous avez ce rapport directement ici si vous appuyez sur mes 4 Core. En bas de ça, nous avons Challenge. Dans Challenge, nous allons voir tous les challenges de Forever, que ce soit le Eager Manager Retreat, le Chairman Bonus, le Global Rally, le Forever to Drive, ainsi de suite. Vous allez voir tout cela en bas des challenges. En bas de clients, c'est un rapport de vos clients, des personnes qui commandent directement à partir de vos pages de renvoi. Donc, quand vous faites la publicité sur Facebook, et que des gens voient les publications que vous allez faire et que ça les intéresse et qu'ils cliquent et qu'ils décident d'acheter directement sans vous contacter, vous allez donc voir ces clients en appuyant sur le bouton client. Et en bas de client, vous avez downline. Downline, c'est le même rapport comme le rapport de downline que vous avez vu tout à l'heure sur la page d'accueil. Et à côté, en bas de downline, vous avez top performers. Les top performers sont des personnes dans vos équipes qui travaillent plus. Donc, quels sont vos meilleurs FBO? Donc, le rapport Top Performer va vous donner une idée sur vos meilleurs FBO, donc sur vos meilleurs partenaires. Et en bas de ça, vous avez Downline Manager. Vous voulez voir vos Downline Managers. OK? Pour ça, c'est beaucoup plus un rapport qui va intéresser les managers, qui veut savoir quels sont mes downline managers. Vous appuyez là-bas, vous allez voir vos downline managers. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je vais revenir dessus. Voilà. Ça revient. Voilà. Donc, ici, voilà quelques rapports que vous pouvez regarder rapidement quand vous êtes en déplacement. Je vais dire quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur. Et en bas de ça, vous avez commandes. Ce sont les commandes que vous avez vous-même passées ou vos clients ont passé directement à partir de vos pages de renvoi. Vous allez voir les rapports et le contenu même de ces commandes-là à travers l'onglet commande. Mais gain, bon, l'onglet commande déjà, c'est la même chose comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur la page d'accueil. Et en bas de ça, nous avons mes gains. Mes gains, ce sont vos bonus. C'est le rapport là qui va vous permettre d'accéder à vos relevés de bonus directement en ligne. Donc, vous appuyez directement sur mes gains et vous pouvez voir vos relevés de bonus. Et en bas de ça, tout ce qui suit, ce sont des choses que nous avons déjà vues sur la page d'accueil de tout à l'heure. Là, il s'agit là d'inviter à acheter, inviter à rejoindre, favoris, outils sociaux. Nous avons vu tout ça tout à l'heure. Maintenant, je vais toucher également aux paramètres. C'est le dernier onglet ou le dernier menu que nous voyons dans ce menu. Donc, je vais appuyer sur paramètres. Quand vous appuyez sur paramètres, ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Donc, en réalité, c'est la partie qui vous permet de vous déconnecter de FFP 360. Donc, je commence par le bas. En bas, on a dit déconnexion. Donc, si je veux me déconnecter sur ce FFP 360, je vais appuyer sur déconnexion et je suis déconnecté. Supprimer les données cache. Chaque fois que vous allez ouvrir des informations, les rapports sur cette application, ça va garder ces informations directement dans votre téléphone. Et parfois, ça peut rendre le téléphone lourd. Donc, si vous ressentez que FFP 360 ouvre lentement à un moment donné, n'hésitez pas à venir ici là-dedans et vous appuyez sur supprimer les données cache. Ça va supprimer toutes ces données que ça a gardées en cache et ça va libérer votre téléphone. En haut, vous avez contacté nous. Si vous voulez contacter le service My Team, peut-être parce que vous avez un problème technique et que vous ne comprenez pas, vous pouvez également les contacter en appuyant sur Contacter nous. En haut, les deux options que nous voyons en haut, c'est vraiment les deux éléments les plus importants. Pourquoi je dois venir dans les paramètres? Chaque fois quand vous allez décider d'aller dans les paramètres, c'est beaucoup plus ces deux éléments que vous voulez toucher. Par exemple, la langue. Vous avez vu l'anglais et que vous voulez le français. Alors, vous allez tout simplement cliquer sur le menu, vous descendez et vous cliquez sur paramètres, ça ouvre cette fenêtre et vous avez langue. Et vous allez voir que sur langue, vous allez voir sur la partie jaune, vous voyez, il y a langue qui est en noir et à droite de langue, vous avez français sur mon écran. Peut-être chez vous, ça va marquer anglais. Si c'est le cas pour vous et que vous voulez changer cela,
vous appuyez tout simplement sur le bouton changer. Quand vous allez appuyer sur le bouton changer, ça va vous dérouler toutes les langues de FFP 360. Vous allez donc choisir votre langue préférée. OK, ici, je vais choisir l'anglais et constater que ça va traduire automatiquement. Vous voyez que tout est maintenant en anglais chez moi, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, je vais remettre en français pour le démo. Donc, je vais appuyer sur Change et je vais choisir français et ça va traduire une fois de plus en langue française. C'est comme ça que vous pouvez traduire cette application en plusieurs langues, si vous voulez. Maintenant, au-dessus des langues, nous avons pays par défaut. Donc, quand vous vous connectez sur FLP 360, ça prend par défaut votre pays local. Et pour nos FBO de l'Afrique centrale, le pays local, c'est le Cameroun. Donc, vous allez voir que par défaut, ça va choisir le Cameroun. Alors, si vous voyez Cameroun ici, c'est bon si vous voulez voir les CC au Cameroun. Si vous voulez voir vos CC au Cameroun et au Gabon, au Tchad, en tout cas, tous les CC que nous faisons dans la sous-région, en choisissant Cameroun, ce qui affiche devant vous, ça serait les CC du Cameroun. Maintenant, si vous voulez voir les CC dans les autres pays où vous avez une activité, par exemple la France, vous voulez voir quels sont vos CC en France, est-ce que votre équipe travaille en France, vous voulez voir vos CC au Canada, si votre équipe travaille au Canada, il suffit d'appuyer sur le bouton changer et vous allez voir dérouler ici tous les pays où vous avez demandé le parrainage international. Donc, chaque fois que vous voulez parrainer des gens hors de notre zone, vous avez l'habitude de contacter le service clientèle pour leur demander d'envoyer votre numéro dans tel ou tel autre pays. Donc, tous ces pays que vous avez eu à demander pour qu'on envoie votre compte dans ces pays-là, vous avez la liste de ces pays ici. Et vous pouvez donc choisir un pays et ça va vous permettre comme cela de voir les CC dans ce pays-là. Donc, pour l'instant, c'est Cameroun qui est sélectionné. Je peux garder Cameroun. Je peux prendre un autre pays parmi les pays que j'ai demandé le parrainage international. Maintenant, pour choisir un pays, il suffit juste d'appuyer sur le nom du pays. Par exemple, si je vais les États-Unis, je vais juste appuyer sur United States et ça va sélectionner les États-Unis. C'est tout. Une fois que vous avez fait ceci, si vous revenez sur la page d'accueil ou si vous ouvrez un rapport, les informations que vous allez voir, ça serait les informations de ce pays-là. Et là, directement, c'est un point où beaucoup de FBO se perdent. Parce qu'on a fait l'erreur, on est venu, ou peut-être on cherchait les CC, ou on essayait de faire des trucs et on ne se retrouvait pas. On a changé le pays sans savoir. Comme on a changé le pays, on a choisi un pays et directement, on ne voit plus ces CC. Et là, on est en train de paniquer parce qu'on a 0,0. Oui, vous allez voir 0,0 parce que si vous avez choisi un pays où vous n'aviez pas d'activité, alors vos CC dans ce pays est à 0. Comme c'est à 0, vous allez voir qu'une fois que vous avez changé de pays, si vous revenez sur la page d'accueil de FLP 360, vous allez constater que tous vos chiffres vont passer à 0. Sauf peut-être les CC global ou les CC du challenge, parce qu'au moins les CC global et les challenges, généralement, ce sont des CC qu'on récupère dans tous les pays, donc ça va toujours afficher. Mais les CC comme mon volume, commande, mes downlines, ça va vous présenter uniquement les downlines dans ce pays que vous avez choisi. Ça va vous présenter uniquement les CC dans ces pays que vous avez choisi. Donc, chaque fois que vous choisissez un pays, l'objectif de choisir un pays, c'est parce que vous voulez avoir le rapport dans ce pays-là. Donc, ne faites pas l'erreur d'aller changer un pays, après vous vous perdez. Si vous avez fait cela et que vous doutez, repartez tout simplement dans le menu, ça va dérouler et vous allez cliquer sur Paramètres. Et ça va vous remettre sur cette fenêtre et vous pouvez appuyer sur Changer devant Pays par défaut et vous allez choisir votre pays que vous voulez. Donc ici, je vais rechoisir Cameroun. Et là, ça va remettre Cameroun là. Et si je reviens sur la page d'accueil, je vais voir les informations du Cameroun. Maintenant, paramètres, comme Forever sait que c'est un élément que vous allez d'habitude accéder, on vous a mis un bouton ici avec l'emoji là-dedans. Vous voyez le bouton qui se trouve à droite, à côté de là où vous voyez mon nom, à droite de mon nom.
vous avez un carré là. Voilà. Là-dedans, il y a quelqu'un. Si vous appuyez dessus, ça vous met paramètres. Donc, c'est le raccourci pour accéder aux paramètres. Donc, vous avez deux possibilités d'accéder aux paramètres. Ou vous appuyez sur ce bonhomme-là qui se trouve à l'extrême gauche en haut. Ou vous appuyez sur lui, ça ouvre les paramètres. Ou tout simplement, vous appuyez sur le menu, ça va dérouler le menu. Vous allez dérouler vers le fond et vous allez voir paramètres au fond des menus. Vous appuyez dessus, ça va toujours dérouler la même fenêtre qui vous permet comme cela de modifier votre langue et votre pays par défaut. Et ça vous permet également de vous déconnecter si vous voulez ou encore de supprimer les caches. Voilà. Une fois que j'ai dit cela, revenons maintenant sur la page d'accueil de FLP 360. Chaque fois que vous allez vous connecter à FLP 360 ou si vous fermez FLP 360 et que vous rouvrez, ça va directement vous mettre sur la page d'accueil. La page d'accueil, c'est ça. Sur cette page d'accueil, vous allez tout simplement appuyer sur chacun des cases pour accéder aux informations concernant ces cases-là. Et nous allons commencer par le plus facile. Commençons par le petit bouton, clique dessus, inviter à acheter. C'est un bouton qui va vous permettre comme cela d'inviter les gens à faire des achats. Quand vous cliquez sur inviter à acheter, ça va vous aider comme cela à générer un message que vous pouvez envoyer par email ou tout simplement copier le message et envoyer à quelqu'un sur WhatsApp. Si vous préférez WhatsApp, quand ça génère le message, copiez le message et envoyez à quelqu'un sur WhatsApp. Le message contient un lien que quand la personne clique, ça lui ramène directement sur la page d'inscription dans le pays choisi. Je viens de dire dans le pays choisi. Ça veut dire, avant même de venir cliquer sur le bouton « Inviter à acheter » ou encore « Inviter à rejoindre », vous devez vous rassurer que vous avez bel et bien choisi le bon pays. Donc, si vous voulez parrainer quelqu'un au Cameroun, vous devez dérouler, vous appuyez sur « Paramètres », ça ouvre la fenêtre des paramètres. Vous regardez là où on a écrit pays par défaut, vous cliquez dessus et vous choisissez Cameroun. Donc, Cameroun, c'est Cameroun et Gabon. Hein? Voilà. Si vous voulez parrainer quelqu'un dans ces deux pays-là, c'est ce que vous devez faire. Vous vous rassurez que le pays par défaut, c'est Cameroun et Gabon. Et une fois que vous avez fait cela, revenez sur la page d'accueil. Donc, vous pouvez appuyer sur la flèche qui est à l'extrême droite en haut ou tout simplement appuyer sur le bouton retour de votre clavier. Le bouton retour qu'on retrouve sur tous les téléphones, la flèche qui monte qui pointe à gauche. Appuyez tout simplement sur cette flèche-là et vous êtes de retour sur la page d'accueil de FLP 360. Avant d'arriver sur cette page, j'ai dit, rassurez-vous que vous avez bel et bien choisi le bon pays. Parce que le bouton « Inviter à acheter » va vous générer le lien par rapport au pays que vous avez choisi. Ne choisissez pas le Cameroun quand vous voulez faire le parrainage au Canada. Si vous choisissez le Cameroun et que vous voulez faire le parrainage au Canada et que vous partagez le lien là à quelqu'un et que la personne ne se rend pas compte, il va se faire parrainer au Cameroun. OK? Il va se perdre et il risque de se faire parrainer plutôt au Cameroun. Voilà. Donc, rassurez-vous, quand vous ouvrez FLP 360, vous avez la page d'accueil. Si vous voulez inviter quelqu'un à rejoindre Forever ou inviter quelqu'un à faire des achats, alors ce que vous devez faire, c'est d'ouvrir le menu et retrouver paramètres. Le menu, c'est les trois traits qu'on retrouve à l'extrême droite, à l'extrême gauche autant pour moi, en haut. Donc, appuyez sur les trois traits pour accéder directement au menu. Et dans le menu, vous allez retrouver paramètres. Si vous voyez que c'est trop long et que vous voulez le raccourcir, appuyez tout simplement sur la tête de ce bonhomme qu'on voit à l'extrême droite en haut. Vous appuyez dessus, ça ouvre cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous allez choisir le pays dans lequel vous voulez faire vos opérations. Tout à l'heure, je vous parlais des rapports et que si vous changez le pays, vous allez voir les rapports dans le pays que vous avez changé. C'est la même chose si vous voulez parrainer ou vous voulez amener quelqu'un à faire les achats dans ce pays. Ça va toujours prendre le pays que vous avez choisi. Donc, faites attention à ce niveau. Si vous voulez parrainer au Cameroun, rassurez-vous que c'est le Cameroun qui est sélectionné, en tout cas Cameroun et Gabon.
Si vous voulez parrainer au Cameroun ou au Gabon, rassurez-vous que c'est le Cameroun qui est sélectionné là. Si vous voulez parrainer aux États-Unis, rassurez-vous que c'est les États-Unis qui est sélectionné là. Si vous voulez parrainer au Canada, rassurez-vous que c'est le Canada qui est sélectionné là. Donc, vous choisissez le pays. Il suffit juste d'appuyer sur changer et vous allez choisir parmi les pays où vous avez demandé le parrainage international. Donc, vous choisissez le pays. Une fois que vous avez fini de choisir le pays, alors appuyez sur le bouton retour de votre clavier. OK? Et ça va vous ramener sur la page d'accueil. Le bouton retour, c'est la flèche qui pointe par derrière, qui pointe à gauche de votre clavier. Quand vous prenez votre téléphone, pour un téléphone Android, vous avez 3 boutons sur le téléphone Android. Il y a le bouton qui vous ramène sur la page d'accueil du téléphone Android. Et à côté, vous avez une flèche qui pointe à gauche. Cette flèche qui pointe à gauche, c'est le bouton retour. Quand vous appuyez dessus, ça vous ramène sur la page d'accueil. Si vous êtes perdu, fermez tout simplement FFP 360, réouvrez à nouveau et ça va vous mettre sur la page d'accueil. Voilà. Maintenant, je suppose que vous avez choisi le bon pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur Inviter à acheter. On appuie dessus. Vous allez voir en bas de l'écran, à partir du moment où vous avez appuyé sur Inviter à acheter, en bas de votre écran, vous allez avoir ces options. Ça va dépendre des applications que vous avez sur votre téléphone pour envoyer des emails. Chez moi, j'en ai 3. J'ai email, j'ai Gmail et j'ai Outlook. Pour tous ceux qui utilisent le téléphone Android, vous avez Gmail. Donc, pour vous, je vais vous recommander de choisir Gmail. Pour ceux qui sont sur les iPhones, il est possible que ça soit email ou un autre. Vous allez quand même voir ça affiché ici et vous devez choisir. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, cliquez dessus et vous allez voir lancer devant vous un mail qui a été généré automatiquement par FLP 360. Voilà le mail devant vous. Et ça ouvre le mail et directement, j'ai le clavier de mon téléphone parce qu'on veut directement que je mette l'adresse email de la personne à qui je vais envoyer le message. Maintenant, si votre objectif, c'était d'envoyer cette invitation à quelqu'un par email, je suppose que vous avez déjà son adresse email. Vous avez juste besoin de saisir son adresse email dans le champ A. En tout cas, c'est le champ dans lequel on vous place quand vous avez cliqué sur Gmail ou quand vous avez cliqué sur l'application que vous utilisez sur votre téléphone. Ça vous met directement dans le champ A, donc dans l'espace A. A, c'est-à-dire à qui vous voulez envoyer le message à qui. Donc, dans le champ A, vous allez saisir l'adresse email de la personne que vous voulez inviter à rejoindre ou vous voulez inviter à faire l'achat. Alors, tout simplement, on va donc saisir là-dedans l'adresse email. Donc, je vais saisir une fausse adresse email là-dedans. Donc, vous allez saisir une bonne adresse. OK? Donc, voilà, par exemple, en saisissant, je peux choisir dans mon téléphone. Les téléphones sont devenus très intelligents aujourd'hui. Quand vous commencez à saisir, ça cherche dans votre carnet d'adresses si vous avez les noms des gens qui portent cette adresse-là. Par exemple, si je saisis C, vous voyez, ça retrouve dans mon téléphone des contacts qui commencent par C. On pouvait voir, j'ai plein de contacts qui commencent par C là. Donc, vous voyez, ça me présente directement avec leurs adresses email. Maintenant, si ces adresses email-là sont correctes, je peux directement choisir en appuyant sur le nom de la personne. Maintenant, si je ne vois pas l'adresse que je veux, alors je vais simplement continuer à saisir. Donc, je continue à saisir et je vais mettre arrobas. J'appuie sur le symbole arrobas. C'est sur le clavier, donc il faut juste saisir. Hein? Vous appuyez sur arrobas. Arrobas va apparaître là. Arrobas yahoo.fr. L'adresse, je suppose que le prospect vous a donné son adresse, donc vous devez donc saisir son adresse là. Quand vous avez fini de saisir l'adresse, appuyez tout simplement sur l'espace blanche pour quitter. OK? Ou tout simplement, vous pouvez appuyer sur la flèche retour de votre téléphone et vous êtes de retour sur une fenêtre qui ressemble à ça. Vous avez donc l'adresse email que vous avez saisie.
Par défaut, le message sera envoyé de votre adresse email que vous avez configurée dans Gmail. Voilà le mien que j'ai configuré. Là où vous voyez from 2. Chez vous, ça va marquer 2. Donc, le message va partir de ma boîte pour envoyer à celui que je veux. Maintenant, en bas de ça, j'ai un message en bonne et due forme déjà préparé pour vous. Être et se sentir bien, Forever Living propose une gamme complète de buvables à base de gel d'aloe vera, des produits de soins de la peau, de beauté et de nutrition avec le pouvoir de l'aloe vera. Non seulement Forever récolte à la main son propre aloe vera, mais fabrique également les produits dans ses propres usines pour un soin de meilleure qualité. Êtes-vous prêt à les essayer? Commencez à faire vos achats ici. Là où on a écrit commencer à faire vos achats ici, c'est un bouton cliquable. Quand vous allez envoyer le message, le prospect pourra cliquer dessus et passer directement à faire son achat. Si même il ne clique pas là, il a quand même un lien qu'on a ajouté là. Vous voyez le lien qui est là. Ce lien-là permet d'aller dans la boutique directement et de faire l'achat. Et là, c'est dans la boutique de Forever Cameroun. Et remarquez que, bien que le lien est là, si vous prenez ce lien, vous essayez d'ouvrir, ça va vous renvoyer ailleurs. Parce que Forever Cameroun n'a pas de boutique sur foreverliving.com. Donc faites gaffe. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un à faire des achats. Vous choisissez le Cameroun et vous invitez quelqu'un à faire les achats. Parce que Forever Cameroun n'utilise pas foreverliving.com pour faire les achats. Donc, avant d'inviter quelqu'un ici, vous devez vous rassurer que cette personne-là peut faire les achats sur foreverliving.com. Donc, avant même d'envoyer le message, ce que je fais généralement, je recommande au FBO de tester. Vous pouvez copier le lien là. Vous allez d'abord tester pour voir si ça va ouvrir la boutique. Si vous prenez le lien là, vous partez tester. Si ça ouvre la boutique, ça veut dire que le pays en question que vous avez choisi fait les achats directement à travers le lien foreverliving.com. Si vous cliquez sur le lien et que ça ne vous met pas dans la boutique, ça veut tout simplement dire que le pays en question n'utilise pas foreverliving.com pour les achats. Par exemple, le Cameroun, nous avons notre boutique en ligne qui est sur shop.flpcameroun.com. Vous voyez que c'est différent de shop.foreverliving.com. Voilà, donc ne confondez pas. Voilà. Maintenant, vous avez donc un message ici que vous pouvez directement envoyer à quelqu'un par email. Si vous voulez envoyer ce message que vous voyez à l'écran directement à quelqu'un par email, il est supposé ici que la personne a partagé avec vous son adresse email et qu'il veut recevoir l'invitation par email. Alors, vous allez juste cliquer sur le bouton inviter à acheter ou inviter à rejoindre. Vous choisissez votre application préférée de messagerie. Et pour ceux qui ont le téléphone Android, je recommande le Gmail. Pour ceux qui ont le téléphone iPhone, vous allez trouver là-dedans l'application que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez également utiliser l'application que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça peut être email, ça peut être des choses comme Bluebird. Donc, il y a plein d'applications que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. Mais vous pouvez aussi installer Gmail sur un téléphone iPhone et vous utilisez Gmail si vous voulez. Voilà. Donc, ici, s'il faut donc envoyer ce message, vous allez juste appuyer sur la flèche qui se trouve à l'extrême droite en haut. Donc, regardez en haut et à l'extrême droite, vous allez voir la flèche qui pointe là. Vous appuyez dessus et votre message est envoyé. Voilà comment on envoie des messages avec Gmail. Maintenant, si vous voulez plutôt partager cette information avec quelqu'un sur WhatsApp, alors vous allez simplement copier ce message et ouvrir WhatsApp et partager le message avec la personne. Et vous montrez comment ça va se passer. Je vais donc appuyer sur le message avec mon doigt et je maintiens. Et quand vous avez maintenu, vous allez voir sortir
deux, avec deux boutons, les deux petits boutons dessinés. Donc, vous appuyez sur l'un bouton et vous tirez. Vous appuyez, vous maintenez et vous tirez. Pour sélectionner le message, vous avez juste besoin d'appuyer sur le message. Vous mettez votre doigt, vous maintenez pendant un temps. Ça va vous dérouler un petit point d'abord au départ. Vous voyez des petits symboles là. Je vais remonter pour qu'on puisse voir. Juste un instant. Voilà. Vous voyez, généralement, quand vous avez appuyé sur un endroit, vous allez voir figurer un petit point comme ceci. Voilà. Dans le bleu, sélectionne la partie que vous avez mis votre doigt et vous avez les deux petits boutons de gauche à droite. Donc, les boutons de gauche à droite vont vous permettre de tirer à gauche et de tirer à droite pour sélectionner le texte. Donc, vous appuyez dessus, vous maintenez, vous tirez vers le bas pour sélectionner tout le texte vers le bas. Et vous appuyez sur ce qui est en haut là, vous tirez vers le haut pour sélectionner tout le texte jusqu'en haut. Alors, quand vous avez fini de sélectionner comme ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton copier. Par défaut, vous pouvez voir copier directement sur le menu que vous voyez affiché là. Vous voyez le petit menu qui s'affiche chez moi, je vois format, je vois Microsoft 360 Notes et je vois cut, ce qui veut dire couper. Donc, chez vous, ça peut être autre chose. Ce que moi, je cherche, c'est copier. Si vous voyez copier, là, appuyez sur copier. Si vous ne voyez pas copier, appuyez tout simplement sur les trois points verticaux. Par exemple, chez moi, je ne vois pas copier. Je vais donc appuyer sur les trois points verticaux. Ça va dérouler un autre petit menu, comme celle que vous voyez là. Et là, j'ai copié qui s'affiche là. Je vais donc appuyer sur copier pour copier. Bon, chez moi, ça parle l'anglais, hein, donc c'est copy. Chez vous, ça serait copier si votre téléphone parle français. Donc, vous allez donc appuyer sur copier pour copier le texte. Là, je viens de copier le texte. Maintenant, je peux sortir en appuyant tout simplement sur le bouton retour de mon téléphone. Donc, j'appuie une fois, ça revient dans le menu de mon téléphone. Même si ça ne revient pas, j'appuie une deuxième fois, ça va revenir dans le menu de mon téléphone. Une fois que je suis dans le menu de mon téléphone, je vais donc chercher l'application que je vais utiliser pour communiquer avec mon prospect. Et beaucoup plus, ça serait WhatsApp. Donc, je vais chercher WhatsApp. Je vais donc aller dans le menu de mon téléphone et je vais trouver WhatsApp. Donc, j'entre dans le menu et je cherche WhatsApp. Je pense que voilà WhatsApp Business que j'ai ici. Voilà. Si c'est WhatsApp simple, allez sur WhatsApp simple. Donc, ça marche pour les deux. Choisissez donc WhatsApp. Moi, je vais choisir WhatsApp ici. Et ça va ouvrir votre WhatsApp, comme vous pouvez voir là. Et vous pouvez choisir donc la personne à qui vous voulez envoyer le message. Je vais juste choisir n'importe qui ici. Et on va essayer d'envoyer le message. Donc, je vais choisir Divine ici. J'appuie dessus. Ça va ouvrir la communication que j'ai eue avec lui. Et la partie message de WhatsApp, là, nous sommes purement sur WhatsApp. La partie message, où on saisit les messages pour envoyer sur WhatsApp, je vais juste mettre mon doigt là-bas. Je vais maintenir pendant un temps pour que la fenêtre copier là apparaît. Donc, sur certains téléphones, quand vous mettez votre doigt, vous maintenez pendant un temps, ça apparaît directement. Sur d'autres téléphones, quand vous maintenez, ça ne va pas apparaître, mais maintenez quand même quelques secondes et levez votre main. Quand vous allez lever votre main, c'est en ce moment que ça va apparaître. C'est ce que ça se passe sur le téléphone Samsung que j'ai. Mais sur Huawei, je pense, si vous appuyez là-bas directement, ça vous marque le menu avec le bouton coller. Si vous ne voyez pas coller, appuyez sur les trois points verticaux, vous allez voir coller. Chez moi, je vois paste. Paste veut dire coller en anglais. Je vais donc appuyer sur paste. Comme ça va me coller tout le message que j'ai copié. Donc voilà, par exemple, tout le message que j'ai copié. C'est là. Le message est là. Et je peux donc appuyer sur le bouton envoyer, dans le bouton avec la flèche, dans le bouton envoyer de WhatsApp que vous connaissez. Donc, je peux donc appuyer sur le bouton, le cercle vert avec la flèche à l'intérieur là, ce qui se trouve à l'extrême droite en bas. Donc, je vais appuyer sur cette flèche-là pour envoyer mon message. Et voilà donc mon message envoyé à mon correspondant. Donc, c'est le même message qu'on a vu dans l'email que j'ai copié et j'ai envoyé ici. Maintenant, mon prospect, voyant le message, va donc cliquer sur le lien là. Il va donc cliquer sur le lien qui est là et directement, ça va le mettre dans la boutique. Observez. Je vais appuyer sur le lien et ça va lancer directement la boutique.
C'est en train de lancer. Et évidemment, n'oubliez pas, j'ai choisi Cameroun. Il n'y a pas de boutique au Cameroun, donc ça ne va pas marcher. Ça va ouvrir foreverliving.com, mais il n'y aura pas de boutique. Observez, c'est en train d'ouvrir. Je suis déjà sur foreverliving.com. C'est en train de chercher la boutique. Si ça trouve, ça va ouvrir. Si ça ne trouve pas, ça va me renvoyer sur la page d'accueil de foreverliving.com. Voilà. Comme vous venez de voir, on me demande d'accepter les conditions, les cookies. Il faut accepter. Donc, je vais dire accepter. Ça, on accepte ça une seule fois. Donc, je vais accepter et je vais encore observer. C'est en train de chercher encore la boutique. Et est-ce que ça a vu la boutique? Non, il n'a rien vu. Il vient de me renvoyer là sur la page d'accueil. Oui, il m'a renvoyé sur la page d'accueil. Voilà, je suis sur la page d'accueil de foreverliving.com. Donc, ça ne m'a pas mis dans la boutique. Donc, je ne peux pas faire des achats. Ça serait le cas pour tous les pays qui n'utilisent pas Forever Living pour faire les achats. Par exemple, le Cameroun, par exemple, la France, par exemple, l'Allemagne. Maintenant, les pays où on peut faire les achats, ça serait donc facile. Donc, rapidement, je vais prendre un pays où on peut faire des achats à travers FLP 360 et vous allez voir comment ça va m'envoyer dans la boutique. Observons. Rapidement, je vais donc appuyer sur la touche arrière, dans la touche retour de mon téléphone pour entrer. Là, ça m'a ramené sur WhatsApp. Je vais encore appuyer une fois. Ça va me ramener sur la page d'accueil WhatsApp cette fois-ci. Je vais encore appuyer. Ça va me ramener dans le menu de mon téléphone et je peux retrouver FLP 360 ici, là, dedans. Okay? Voilà ça, FLP 360 rapport. Je vais appuyer dessus. Ça va lancer et ça va me mettre une fois de plus sur la page d'accueil de FLP 360 report. Alors, je vais donc changer le pays. Je vais appuyer sur la petite tête du bonhomme là. Ça ouvre. Pays par défaut, je vais cliquer sur changer et je vais choisir le pays par défaut. Je vais prendre Benelux parce que je sais qu'au Benelux, ils utilisent. Je vais appuyer sur Benelux. Et là, le Benelux a été sélectionné. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton retour de mon téléphone. Ça va retourner sur la page d'accueil de FLP 360 que voici. Maintenant, je vais appuyer sur inviter à acheter. Je suis en fait en train de reprendre la procédure sur ce que je vous ai montré jusqu'ici. Alors, je vais donc sélectionner Gmail. Je peux appuyer dessus directement ou je peux appuyer juste une fois. Donc, je vais appuyer ici maintenant sur juste une fois. Ça va lancer. Et voilà mon message. Ce message, c'est le même message en fait, mais le lien est différent. Le lien, c'est le lien du Benelux. Ce n'est plus le lien du Cameroun. Donc, je vais donc copier le message là, comme je vous ai montré. Je vais sélectionner sur le message et je vais tirer vers le bas. Je vais tirer vers le haut. J'ai tout sélectionné. Je vais appuyer sur les trois traits verticaux. Je vais appuyer sur copier. Voilà, j'ai copié mon message. Je vais donc appuyer sur retour sur mon téléphone. Retour encore. Retour encore. Et voilà, je suis rentré dans le menu de mon téléphone. Je vais donc retrouver WhatsApp. Je vais appuyer dessus. WhatsApp va s'ouvrir et je vais choisir mon correspondant. Je vais choisir la même personne. Je vais donc cliquer sur lui. Ça va ouvrir comme ceci. Et je vais appuyer, je vais maintenir et je vais lâcher. Ensuite, je vais appuyer sur coller. Et j'ai mon message qui a été collé et je peux appuyer sur le bouton envoyer pour envoyer le message. Voilà mon message qui a été envoyé. Et vous voyez le lien du Benelux, c'est différent du lien du Cameroun qui était là-bas en haut. Vous voyez, je remonte pour que vous voyez. Voilà le lien qui était dans le message du Cameroun. Ce lien ne marche pas parce que Forever Cameroun ne fait pas les ventes via foreverliving.com. Alors, pour Benelux, voilà le lien de Benelux. C'est différent les deux liens. Je vais maintenant appuyer sur le lien du Benelux. Ce que je vous explique, c'est que quand vous envoyez ce message au prospect, quand le prospect va voir le message, le prospect va donc cliquer sur le lien et ça va l'amener dans la boutique et il pourra faire son achat. Alors, je vais donc cliquer sur le message comme si j'étais le prospect. Ça va donc lancer la boutique. Ça va retrouver la boutique dans le pays que j'ai choisi et ça va lui placer directement dans la boutique et il pourra choisir les produits qu'il veut.
Voilà, nous sommes là dans la boutique. On peut déjà voir les produits. Voilà déjà le FAB avec son prix. OK. La personne peut directement ajouter ça dans son panier. Voilà les produits. Donc, vous comprenez que tant que le lien du message là ne vous envoie pas dans la boutique, ça veut dire que le pays n'utilise pas Forever Living pour faire les ventes. Alors, vous ne pouvez donc pas utiliser ça pour que quelqu'un fasse des achats. Et sachez que inviter quelqu'un à faire les achats de cette façon, il va acheter au prix de revente. Les prix que vous voyez affichés sont les prix de revente dans le pays qu'on a choisi. Voilà. Donc, vous voyez, voilà les produits. La personne peut directement commander. Right? En bas de chaque produit, il y a un bouton. Le bouton là, je ne sais pas quelle langue, mais c'est une langue qu'ils comprennent là-bas, dans le pays que j'ai choisi. Mais je sais quand même que le bouton là veut dire ajouter au panier. Parce que je sais que c'est le même site qu'on trouve en anglais et en français. Et le bouton ajouter au panier se trouve là, en bas de chaque produit. Donc, chaque produit a le bouton là. Je peux donc ajouter les produits. En tout cas, comme vous avez envoyé le lien à votre prospect et il vit dans le pays, il va comprendre la langue là et il va s'en sortir sans même vous poser les questions. Voilà. Donc, c'était voilà comment on peut inviter quelqu'un pour faire des achats. Maintenant, je vais une fois de plus rentrer dans FFP 360. Je vais donc appuyer sur le bouton retour de mon clavier du téléphone. J'appuie une fois, ça m'a ramené sur le message sur WhatsApp. Pour ne pas troubler ce correspondant, je vais d'abord supprimer le message si il ne voit pas, il est perdu. Je les supprime rapidement et on continue avec notre formation. Voilà, j'ai supprimé. Je vais maintenant appuyer sur le bouton retour une fois de plus. Ça retourne sur la page d'accueil de WhatsApp. J'appuie encore sur le bouton retour. Ça me ramène dans le menu de mon téléphone et je peux retrouver FLP 360 rapport. Je vais donc appuyer dessus et ça va me lancer FFP 360 rapport que vous voyez, c'est en train de lancer. Et voilà, on est de retour sur la page d'accueil de FFP 360. Maintenant, la même procédure va s'appliquer à inviter à rejoindre. Donc, si vous voulez plutôt parrainer quelqu'un, vous appuyez sur inviter à rejoindre. C'est la même procédure. Vous appuyez sur inviter à rejoindre. Ça va vous lancer toujours les mêmes fenêtres. Vous choisissez Gmail ou vous choisissez l'application d'email que vous utilisez. Ensuite, vous appuyez sur Just Once, juste une fois, juste cette fois. Vous appuyez dessus ou tout simplement appuyez sur Gmail. Là, ça va toujours lancer. Et ici, vous allez voir qu'un message a été généré et c'est un message qui invite quelqu'un à adhérer. Vous voyez? L'opportunité Forever. Êtes-vous prêt à démarrer votre activité Forever? J'ai hâte de vous rejoindre. J'ai hâte que vous rejoigniez mon équipe et que vous voyez ce qu'il est possible de faire avec Forever Living. Commençons. C'est inscrit ici. Et il y a un bouton, c'est inscrit ici. Et là, c'est le bouton du Cameroun qui permet d'inscrire. OK? Si je copie ce message, je m'en vais envoyer sur WhatsApp et que je clique sur le lien, ça va directement me mettre sur la fiche d'inscription en ligne de Forever Cameroun. Évidemment, parce que nous faisons des inscriptions à travers foreverliving.com. D'autres pays qui ne le font pas, comme la France ne fait pas les inscriptions à travers foreverliving.com. Si vous faites ça pour la France, le lien qui sera généré, si vous cliquez sur le lien, si vous envoyez ça à quelqu'un, ou même si vous-même vous testez en cliquant sur le lien, quand vous allez cliquer, vous allez voir que ça ne va pas ouvrir la fiche d'inscription. Si ça n'ouvre pas la fiche d'inscription en ligne, ça veut dire que le pays ne fait pas les inscriptions en ligne. Et je réponds directement à une question que je sais qu'on va me poser après. Si le pays ne fait pas les inscriptions en ligne, ce qu'il faut faire, c'est de contacter le pays. Vous utilisez votre International Directory, vous avez les adresses email, vous avez les numéros de téléphone, vous contactez le siège et ils vont vous dire comment faire pour parrainer la personne dans le pays concerné, tout simplement. Voilà. Donc, je vais une fois de plus faire un pas en arrière. Donc, je clique sur le bouton retour de mon téléphone. Ça rentre un pas. Je clique encore. Donc, j'appuie encore. Ça rentre et ça m'amène maintenant sur le menu du téléphone. Donc, ici, j'ai dit
l'onglet outils sociaux, ça ne va pas vous aider ici. Si vous appuyez dessus, ça va juste vous montrer la possibilité de télécharger FFP 360 outils ou FFP 360 Tools, une application qu'on a déjà utilisée jusqu'ici. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, si je remonte légèrement vers le haut, l'onglet Challenge. Si vous appuyez dessus, ça va vous dérouler d'autres onglets qui tournent autour des différents challenges. Donc, je vais vous donner un exercice parce que je suis déjà en train d'arrêter pour aujourd'hui. Je vais vous donner l'exercice. Avant de revenir jeudi prochain, je vous challenge de parcourir tous les onglets de FLP 360 rapport. Comme ça, jeudi prochain, on va terminer avec cette partie. Donc, jeudi prochain, on sera encore sur cette application et on va se balader sur tous les onglets là. Je vais vous expliquer à quoi représentent tous ces onglets. Mais pour votre challenge ou votre devoir, allez-y, réécoutez la présentation que j'ai faite ce jour et ouvrez cette application, essayez de parcourir sur tous ces onglets-là. Ça va vous permettre comme cela de voir vos différents rapports. Donc, vous appuyez, vous regardez, vous appuyez, vous regardez, vous allez voir tous vos chiffres concernant toutes ces choses qu'on a écrites là. C'est facile. Maintenant, après, quand vous avez fini de faire cela, deuxième devoir, appuyez sur les trois traits dans le menu, allez dans le menu et à l'intérieur du menu, essayez d'ouvrir les rapports et voyez les rapports qui sont là. Observez ce rapport-là, essayez d'imaginer comment ce rapport-là vous donne déjà une idée de la vie de votre business, de comment vous pouvez utiliser ce rapport-là pour régler des problèmes que vous avez dans votre activité. Donc, voilà un peu. Je voulais aujourd'hui pour objectif de vous donner déjà un aperçu global sur l'application FVP 360 Rapport et j'ai déjà touché quelques fonctionnalités. Jeudi prochain, nous allons y revenir et on va continuer à toucher les fonctionnalités et une fois qu'on a fini avec, on va repartir sur la version web pour regarder les rapports qui sont plus approfondis pour notre business. Voilà. Cela dit, j'ouvre maintenant l'antenne pour les questions. Comme je l'ai dit au départ, je prends les questions sur ce que j'ai formé aujourd'hui, mais aussi je prends les questions sur FFP 360 outils, donc ce qu'on a vu sur les séances passées. Et vous savez comment accéder à la communication verbale. Vous avez juste besoin de repartir sur la fenêtre Zoom de votre téléphone. Donc, sur votre téléphone, vous êtes connecté sur Zoom. Voilà le mien. Donc, je vais rentrer. Donc, vous devez être sur une fenêtre qui ressemble à ça. C'est ça la fenêtre Zoom que vous allez voir sur votre téléphone. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, appuyez sur l'écran. Vous allez voir le menu qui apparaît ici en bas. Et parmi le menu là, vous avez réaction. Il y a un sous-menu là-dessus, réaction. Je vais appuyer à nouveau et j'ai réaction. Je vais appuyer sur réaction et j'ai raise hand, lever la main. Donc, vous pouvez appuyer sur lever la main. Et une fois que vous appuyez sur lever la main, je vais vous voir et je vais vous passer la parole pour que vous posiez votre question ou pour que vous fassiez un commentaire. Donc, si c'est un commentaire qui peut aider un aide bio, pourquoi pas? Vous êtes libre de le faire. Voilà, je vous écoute. Séance questions-réponses. On vous écoute. Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai suivi, je vous suis depuis tout le début, mais sauf que moi, j'avais déjà tout installé, les applications là. Mais à un moment donné, j'étais bloquée parce que tout à l'heure, là, j'ai entendu, vous aviez dit qu'il y avait l'application FLP 360 rapport. Au début, là, j'étais bloquée sur rapport. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne comprenais pas. Mhm. Aujourd'hui, alors, vous avez dit qu'on désinstalle avant de réinstaller. J'ai désinstallé. Finalement, même tout est parti. Je n'arrive plus à me retrouver. C'est pour ça que j'ai dit je suis perdue. OK. Vous avez quand même pu réinstaller. J'ai réinstallé. Après, ils m'ont encore posé trop de questions. Ça m'a énervé. J'ai dit, bon, je laisse. J'ai dit, je laisse. Mais OK. alors que j'étais déjà sur le droit chemin. Bon, après, je me suis dit, je vais me concentrer par rapport aux vidéos que vous avez dit qu'on essaye doucement, 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 doucement.
D'accord, d'accord. Mhm. OK, je sais que quand vous allez réécouter, vous allez vous en Oui, sortir. Vous allez tout simplement réinstaller les applications. Vous n'aviez pas besoin de désinstaller. Je pense que vous m'avez mal compris quand j'ai expliqué. Je dis, oui, les FBO, en fait, quand ils essayent d'ouvrir FLP 360, la version web, sur l'ordinateur, au lieu de oui. saisir flp360.foreverliving.com, ils font l'erreur et ils saisissent flp360 mobile.foreverliving.com. Et en ce moment, si c'est ce que vous allez faire, vous allez voir que c'est la page d'accueil de la version FLP360 rapport qui va s'ouvrir. Et beaucoup, Effectivement, c'est ça, oui. voilà, beaucoup étaient bloqués là. Pour régler le Oui, problème, vous avez juste besoin de retirer le mot mobile. Donc peut-être j'ai dit retirer, vous avez compris désinstaller. Retirer ne veut pas dire désinstaller. Donc en oui. fait, j'étais en train d'expliquer comment ça se passe sur l'ordinateur. Je vais revenir dessus. Je vais partager l'écran de mon ordinateur rapidement pour que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Ici, regardez la fenêtre qui est ouverte là. Ici, c'est la version navigateur de FLP 360 ou encore c'est la version web. Oui, Parce que FLP 360, il y a trois applications. Il y a la version web-ci. Au oui. fur et à mesure que je suis en train de vous former, à chaque fois, je vous dis quelle application utiliser. Ça, c'est la version web. À côté de la version web, nous avons deux applications qu'on installe sur le téléphone. FLP Oui. 360 rapport et FLP 360 outils. Donc, ça fait trois applications. Maintenant, certains FBO, quand ils arrivent sur l'ordinateur, au lieu d'ouvrir flp360.foreverliving.com pour accéder à la version web, ils font l'erreur, ils viennent ici ajouter mobile. Parce que quand ils saisissent sur leur téléphone, ils voient un truc monter, ils cliquent. Et comme ils ont cliqué, ça lance directement l'application mobile. Vous voyez, ça lance flp360 mobile.foreverliving.com. D'autres aussi passent même par leur login. Donc, le login où vous regardez les CC sur foreverliving.com. Certains Oui. vont là-bas et étant là-bas, ils appuient sur le bouton FFP360. Et quand on appuie sur le bouton FFP360 de là, ça vous ramène sur la version mobile. Donc, vous avez une fenêtre qui ressemble à ça. Vous allez voir la fenêtre dans un instant. Vous avez une fenêtre qui va ressembler à la fenêtre, la page qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui, la page d'accueil de FFP 360 rapport. Vous voyez? Vous avez une fenêtre qui ressemble plutôt à ça. Et là, vous voyez qu'ici, ils sont perdus. S'il fallait qu'ils viennent plutôt sur la version web où on devait voir, par exemple, les onglets outils, c'est que là, ils sont perdus. Ils ne vont pas retrouver l'onglet outils ici. Même s'ils partent dans le menu, ils ne vont pas voir. Il n'y a rien ici comme ça. Parce qu'ici, nous sommes vraiment sur l'application FFP 360 rapport, qui est une application qu'on devait plutôt ouvrir sur le téléphone et non sur l'ordinateur. Et j'ai demandé de ne pas donc faire cette erreur. Vous avez juste besoin de retirer mobile-ci. Donc, retirer mobile ne veut pas dire qu'on désinstalle. Donc, retirer le mot mobile. Peut-être c'est comme ça qu'il fallait que je dise cela. Donc, retirer le mot mobile. Si vous retirez le mot mobile, ça reste flp360.foreverliving.com. Et vous allez voir, quand Mais, vous allez valider, ça va vous mais par amener. contre, chez moi, c'est FLP 360 foreverliving.com dashboard home sur la barre de titre. Oui, là, ici, effectivement, Oui, ici, là, vous êtes là. Vous êtes sur oui, cette oui, fenêtre. oui, Voilà. Donc, oui. c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est comme ça. Là, c'est la version web. Mais pour la formation d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Il est bien vrai que pour les rapports, on va utiliser deux applications. On va utiliser l'application que nous avons touchée aujourd'hui, parce que c'est l'application qui va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations quand vous êtes en déplacement, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur. C'est pourquoi j'ai commencé par cette application-là. Et toute ma formation aujourd'hui a tourné autour de l'application. Je vous ai baladé dessus, je vous ai expliqué un certain nombre de choses. Vous allez simplement rentrer sur la formation pour réécouter et repratiquer et faites le challenge, faites l'exercice que j'ai donné. Baladez-vous dans tous les boutons, voyez les rapports que Forever vous présente. Allez dans le menu, allez dans Four Core et regardez tous ces rapports-là.
Et jeudi prochain, quand on va venir, on va revoir ça et on va passer sur les rapports. Et cette fois-là, ça serait sur les rapports utilisant la version web. Et on serait sur l'onglet rapport ici. La version web, c'est la même version qu'on a utilisée tout au long de la formation sur FFP 360 outils. Et on utilisait beaucoup plus l'onglet outils. Donc désormais, on va utiliser l'onglet rapport. Quand Mais vous quelle cliquez est sur le la rapport, différence entre l'application FLP 360 Tool et mobile? FFP 360 Tools, c'est l'application qui vous permet de communiquer dans les réseaux sociaux. C'est l'application qui vous permet de faire des publications sur Facebook, sur Instagram, sur Internet. Ok. FFP 360 Rapport, c'est l'application qui vous permet d'avoir une visibilité sur votre activité. Ça qui vous permet de Ouais. voir quels sont les CC que j'ai fait, quels sont Donc, les CC que mes effectivement, je fioles ont suis fait, sur la page là. quels sont mes fioles qui ont travaillé, qui ont fait des achats. Ouais. OK? Donc, Ok. d'ici 2 semaines, on serait ici. Donc, la semaine prochaine, on va continuer avec la version FFP 360 rapport et on va finir avec la partie là la semaine prochaine. Et la semaine sous-prochaine, on va revenir sur le navigateur ici là et on sera en train de toucher rapport. Et je vais vous balader sur toutes les options et même sur les rapports avancés. Et notre travail serait beaucoup plus sur les rapports avancés. OK? Ok. De toute façon, je vais encore essayer de travailler encore sur ça avec Super. ce qui est sur YouTube. Parce que quand D'accord, j'ai ça marche. désinstallé, ça Donc, m'a découragé. Ça m'a découragé. Je n'ai plus oui. continué. J'ai dit, je vais voir ça après. Et quand vous étiez en train d'avancer, ça m'énervait. Peux imaginer, ça va aller. Quand vous allez écouter l'enregistrement, ça va se passer sans problème. Ok, merci beaucoup. OK, madame, merci. Donc, je pense que Merci là, vous et bonne savez soirée exactement à ce que tous. vous devez faire. Mhm. Merci. OK, je vois, comme Lucie a dit, aujourd'hui, c'était vraiment facile. On était vraiment à la cible. Donc, je vais regarder encore les chats une fois de plus avant de partir, s'il y a des questions. C'était vraiment très explicite. Merci beaucoup. Merci également pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. J'ai pour objectif vraiment que vous puissiez utiliser cette application et que vous puissiez être des experts et que vous puissiez accompagner vos downlines avec cette application parce qu'elle est vraiment robuste. Vous allez voir sur les rapports que nous allons toucher sur les prochaines semaines. Ça va vous donner une idée globale sur votre activité. Vous allez avoir une visibilité. C'est même là où FFP 360 puisait autant pour moi son slogan. Un peu le slogan de FFP 360 où on nous parle de visibilité. C'est là où il puise son slogan, en fait. C'est sur les rapports. Un peu, je vous ramène rapidement sur cette fenêtre. Un peu. Insight, Strategy, Growth. Visibilité, stratégie, développement. Vous voyez, c'est vraiment sur les rapports que ce slogan de FFP 360 est puisé. Visibilité parce qu'avec les rapports, vous allez voir tout ce qui se passe dans votre équipe. Vous allez voir des gens que vous avez parrainés qui ne font rien et peut-être développer des stratégies pour les accompagner, pour les appeler et les amener à faire des achats. Vous allez voir des personnes qui ont fait leur premier achat il y a de cela 30 jours et ça fait déjà 30 jours ils n'ont pas fait des achats. C'est ça l'objectif des rapports. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait des achats le mois dernier et que ce mois il n'a pas fait d'achat, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de votre aide. Alors, passez-lui un coup de fil et il peut venir faire un achat. C'est ça l'objectif des rapports, la visibilité. Et qui parle visibilité parle justement de la stratégie. Quand vous voyez, quand vous avez la possibilité de mesurer, quand vous avez la possibilité de mesurer votre activité, effectivement, vous pouvez développer une stratégie autour de cela. Parce que si vous voyez que vous avez des difficultés pour parrainer, alors c'est le moment de développer des stratégies qui vont augmenter votre recrutement. Et maintenant, dans stratégie également, on a FFP 360 outils
Parce que quand vous développez une stratégie, évidemment, je suis sûr que l'un de vos stratégies sera de faire des publications sur Facebook ou dans les réseaux sociaux. Et FFP 360 outils va donc vous permettre de faire ces publications-là. Et si vous avez fait la visibilité, vous avez fait votre stratégie et qu'elle est bonne, le développement, c'est juste un jeu. Et là, les gens vont changer de grade dans votre équipe. En fait, c'est un peu ça. Et pour l'instant, on a déjà touché les outils et les prochaines semaines, on va toucher le rapport et on va clôturer avec ces formations sur FFP 360. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous encourage vraiment de continuer à suivre toutes les présentations que je mets sur YouTube. On met ça pour vous, donc n'hésitez pas, allez-y là, suivez ces formations-là. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider à maîtriser cette application. Voilà. Toujours personne n'a de questions ici. Je pense qu'on va devoir se séparer. Je vais juste jeter un coup d'œil ici pour voir s'il n'y a pas une question de dernière minute. Merci de nous former avec un français facile. Merci, madame. Bon, oui, je pense que mon français est vraiment facile parce que je suis anglophone à la base. Donc, j'essaie d'apprendre le français. Voilà. OK, 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 OK. OK, je pense qu'on va se séparer. Donc, passez une très bonne soirée. On va se dire à jeudi prochain et n'hésitez pas, allez-y sur YouTube, regardez les formations sur YouTube. S'il y a encore quelqu'un ici qui n'a pas le lien, dites-moi, je vous renvoie le lien. Si personne n'a demandé jusqu'à présent, je suppose que vous avez déjà les liens. Allez-y, regardez ces formations sur YouTube et revenez-moi jeudi prochain avec les questions pour qu'on puisse avancer. Bonne soirée à vous et bonne nuit.